La seconde mi-temps est sur le point de commencer. Nous vous rappelons que le score est de 2-2. Laquelle de ces deux équipes remportera ce match? Inazuma Japon ou Orphée? Je suis avec vous, monsieur! Un changement de joueur a été effectué dans l'équipe d'Orphée. Le milieu de terrain Gianluca Zanardi a été remplacé par Nakata. Quelle surprise! Hyde Nakata, le capitaine de l'équipe italienne, fait son entrée sur le terrain pour la première fois depuis le début du tournoi. Il va enfin prendre part à la compétition. Paolo, hein? Alors ce n'est pas toi le capitaine de l'équipe? Non, c'est lui. Hyde Nakata, un joueur absolument génial. Il vient du Japon. J'attends ce moment depuis longtemps. Je vais enfin jouer contre toi, Mark Evans. Parfait, ravi de t'affronter moi aussi. Hyde Nakata. J'ai hâte de voir jouer ce garçon. Ça va être intéressant. L'ultime défi de Red Arc! Bienvenue dans l'équipe, capitaine. Tu as fait des progrès, Paolo. Hein? On commence ou quoi? Allons leur mettre une bonne correction. Ouais! Ce match pourrait être le dernier pour vous. Si c'est le cas, je ne dois pas le perdre. Je ne vous surpasserai jamais si je suis incapable de battre votre vrai football. Orphée engage la seconde période. L'équipe italienne enchaîne les passes à toute vitesse, ne laissant pas le temps à Inazuma Japon de réagir. Non seulement ils trouvent rapidement les ouvertures, mais en plus leurs passes sont parfaites. C'est comme si ce n'était pas la même équipe qu'à la première mi-temps. L'entrée de Nakata l'a transformé. L'ancienne Orphée dépendait trop de moi. C'est pour cette raison que j'ai quitté l'équipe, pour que les joueurs apprennent à évoluer tout seuls. Mais sincèrement, le résultat est bien meilleur que ce que j'espérais. Ils savent exactement où se placer pour faire une passe. Ils jouent enfin avec leur tête. Et mention spéciale pour toi, Paolo. Tu es devenu un vrai leader. Mais il y a surtout une personne qui a su tirer l'équipe vers le haut. Mister D. En ce moment, la sélection italienne est la meilleure équipe de tout le tournoi. Ça ne fait aucun doute. Magnifique passe de Hyde Nakata. Épée Dodin. Main dimensionnelle. Belle intervention de Sharp, qui évite le but in extremis. Tu nous as sauvés, Jude. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce match. Je suis impressionné, Ray. Tu as su transformer ton équipe d'une manière extraordinaire en très peu de temps. Mais de notre côté... L'esprit d'Inazuma Eleven, l'équipe du collège Raymond, continue à animer cette sélection japonaise. Red Arc, je vais vous battre. Contre-attaque, Catenaccio. Ça ne marche plus sur moi, Paolo. C'est pas vrai. Maintenant que Hyde est dans l'équipe, même la contre-attaque Catenaccio s'est renforcée. Nakata. Tir vaillant. Main dimensionnelle. But! Orphée reprend l'avantage. Ouais, il a marqué! Quelle frappe époustouflante. Mais la prochaine fois, je l'arrêterai, promis. L'arrivée de Nakata a permis à la défense d'Orphée de se reconstruire. Celle-ci semblait décousue en première mi-temps. C'est clair, ce garçon est le point d'appui d'Orphée. Avec lui, ses coéquipiers ont gagné énormément d'assurance. Comment va réagir Inazuma Japon contre une équipe d'Orphée aussi efficace? C'est ce que nous allons voir immédiatement. Contre-attaque, Catenaccio. Une fois
fois de plus, les Italiens chitent le ballon aux Japonais. Toutes les tentatives d'attaque d'Inazuma Japon sont avortées par la défense d'Orphée. À moins qu'ils ne trouvent miraculeusement le moyen de franchir cette défense, a priori les Japonais n'ont plus aucune chance de gagner cette rencontre. Nous nous rapprochons de la fin du match et Orphée maintient son avance au tableau d'affichage. Il faut que nous arrivions à bout de la contre-attaque Catenaccio si nous voulons avoir encore une occasion de marquer. Nous devons gagner. Sinon, ce n'était pas la peine que je prenne mes distances avec cet homme pour jouer un autre football que le sien. Bon sang, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, est-ce que c'est ça ton football, Jude? Comment ça, mon football? Le football que j'aime et auquel j'ai toujours aspiré est... Tu n'as qu'à faire ce que je te dis et jouer comme je te l'ordonne. Tu n'as pas besoin de penser. Quand j'étais à la Royal Academy. Tu sais, il faut que je t'avoue quelque chose. Depuis la première fois que j'ai arrêté un de tes tirs, j'ai eu envie de jouer avec toi et ça ne m'a jamais quitté. Quand j'ai rejoint les Raymond. Peut-être que le fait de rejoindre les Raymond t'a permis de te libérer et de jouer ton vrai football. Je suis très heureux que tu aies trouvé un endroit où tu puisses exprimer pleinement ton talent. C'est ça! La réponse a toujours été sous mes yeux! Tire vaillant! Cette fois, je l'arrêterai. Et je renverrai immédiatement la balle à mes camarades. Nouvellement dimensionnel! Sa super technique, il a réussi à la faire évoluer. Je l'ai! À toi, Jack! Vas-y, prends le relais! Pas question que je vous laisse le ballon! C'est ça le football de mes amis. Le football qu'ils ont développé et entretenu. Ce n'est pas un football automatique décidé par quelqu'un d'autre. Un football qu'il faut étudier encore et encore jusqu'à ce qu'il soit parfaitement maîtrisé. Attention! Jude Sharp a récupéré le ballon et passe à l'attaque! Oui, c'est ça. C'est le football des Raymond. C'est celui que j'ai toujours recherché. Contre-attaque, Catenaccio! Ce ballon remplit des sentiments de mes camarades. C'est la meilleure preuve. Jude! À l'attaque! En s'y mettant à 3, les Japonais sont parvenus à contourner la défense de Nakata. Manchot emprunt! Numéro 3! Garde du Colisée! But! Inazuma Japon revient de nouveau dans la partie avec cette superbe égalisation. Oui, voilà ce qu'est notre football. Il faut impérativement que nous marquions. À nous le but de la victoire. Il ne reste plus que quelques secondes à jouer et l'intensité du match est à son comble. Laquelle des deux équipes remportera la victoire? Orphée ou Inazuma Japon? Et c'est le coup de sifflet final. La rencontre se termine sur un match nul, malgré 3 jolis buts marqués respectivement par les deux équipes. Oh, on n'a pas gagné. On n'a rien pu faire, même pour tous ceux qui ont dû quitter l'équipe et qui ont toujours été derrière nous. C'est trop injuste. J'avais tellement envie de les battre. Ça nous aurait assuré l'accès à la phase finale du tournoi. Les amis,
Souvenez-vous que nous avons encore une chance de nous qualifier pour la phase finale. Quoi? Tu veux que nous prions pour que les autres équipes perdent, c'est ça? Nous n'avons pas le choix. Il faut l'accepter, c'est peut-être la fin du tournoi pour nous. Les amis, vous pouvez relever la tête. Écoutez, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nous avons tout donné. Ça a été un très grand match. J'ai beaucoup apprécié, moi aussi. Paolo, je te remercie. Merci d'avoir fait revenir le vrai Ray Dark. Tu n'as pas à me remercier. Je devais le faire. Pour le bien de notre équipe, mais également pour lui-même. Nous n'avons plus qu'à attendre. Nous serons fixés demain. Tout dépend du score des Licornes, l'équipe des États-Unis qui joue demain leur dernier match de poule. Avec cette égalité, Orphée obtient un total de 8 points, ce qui leur assure la première place du groupe. Inazuma Japon a un total de 7 points. Si les Licornes gagnent leur match, elles auront également 7 points. Dans ce cas, la qualification se jouera sur la différence de buts marqués. Le problème, c'est qu'Inazuma Japon n'a gagné aucun match avec un grand score. Oh, Marc. Les garçons. Nous n'avons pas gagné ce match que nous devions gagner. Malheureusement, c'est comme ça, nous ne pouvons pas le nier. Mais vous n'avez vraiment pas de quoi rougir. Je vous ai vu jouer votre meilleur football. Maintenant, attendons le résultat de notre match. Oui. Il n'y a pas encore de quoi nous réjouir. Notre objectif est de devenir les meilleurs du monde. Pas vrai, capitaine? En effet. Paolo, Hein? Ouais? comment t'est-il venu à l'esprit d'utiliser le jeu de mon père, Tom Dark, pour mettre en application la contre-attaque Catenaccio? C'est simplement grâce à une vidéo que m'a envoyée notre capitaine. Sur cet enregistrement, on y voyait Tom Dark jouer au football. Nakata. Je voulais mieux vous connaître. Malgré votre haine pour le football, vous connaissez parfaitement ce sport. Une fois que j'ai eu visionné cet enregistrement, j'ai réalisé que la clé de cette contradiction était là, dans cette vidéo. J'ai donc voulu en savoir plus sur votre passé. Et c'est ainsi que j'ai fini par comprendre la raison de l'obscurité dans laquelle était plongé votre cœur. C'est pour ça que je me suis tant concentré sur le jeu de Tom Dark et que je devais à tout prix construire la contre-attaque Catenaccio. Non seulement pour notre équipe, mais aussi et surtout pour vous, aussi étonnant soit-il. Pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Parce que vous et moi, nous sommes pareils. Mon père a également beaucoup souffert des limites de son talent en tant que joueur de foot. Mais je ne me suis jamais préoccupé de ce qu'il endurait, ni de ce qu'il ressentait. Je continuais à aimer sa manière de jouer. C'est pour cette raison que je n'ai jamais renoncé au football. Même si vous disiez détester ce sport, vous étiez unis à lui pour la même raison que moi. Vous adoriez un joueur appelé Tom Dark, et c'était votre père. Comment ça? J'adorais mon père. Si vous revoyiez le jeu de Tom Dark, vous vous souviendriez de ce que vous ressentiez pour lui à ce moment-là. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Je vois. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un comme toi découvrirait ça. Je suis impressionné. Oui. Ces enfants ont atteint le même niveau que mon père. Si ce n'est qu'ils l'ont surpassé, ce père que j'admirais tant. Vous êtes incroyable. Vous faites partie de ces êtres extraordinaires. Je suis bien d'accord. J'aurais tant aimé être comme vous. Vraiment, je vous envie, les enfants. Je suis sûr que vous pouvez encore le devenir. Vous les avez appelés? En effet, ce match était le dernier auquel je participais. Je me suis beaucoup amusé. Oh. Cela fait combien de temps? Il y a une éternité que je n'ai pas vu ce regard. Mais ça, avec ces lunettes, tu auras une meilleure vision du jeu.
Mais, monsieur, elles réduisent énormément mon champ de vision. Ah bon? Tu es sûr de ce que tu dis? Crois-moi, grâce à ces lunettes, tu auras une vision plus en profondeur des zones de jeu. Plus en profondeur? J'ai l'impression que tu as compris. En voyant plus en profondeur, je peux voir la rotation du ballon. Et je peux même prévoir avec une grande précision où va retomber le ballon. Je suppose que tu n'en as plus besoin. Non. Mais je crois que je vais continuer à les porter. Après tout, elles font partie de mon style maintenant. Je comprends. Mr. D, enfin je devrais dire, Red Ark. Vous êtes en état d'arrestation pour agression et pour avoir quitté le pays sans autorisation. Ça me fait bizarre, jamais je n'aurais pensé qu'un jour je prononcerais ces mots, mais... Paolo, Jude, merci pour tout. Coach, Red Ark. Commandant. Attendez, Dark. Qui est derrière tout ça? Qui tirait les ficelles? Qui vous manipulait? J'ai du mal à croire que vous étiez seul. Je ne vous crois pas capable d'avoir organisé tout ce qui s'est passé pendant ces 40 dernières années depuis l'accident de l'autobus. Quelqu'un vous a attiré dans les ténèbres et vous a permis d'agir. C'est tout ce qui ressort de votre enquête? Où est-ce que vous allez? Oh, s'il vous plaît, restez, j'ai tellement de choses à vous raconter. Je t'écrirai, je te le promets. Monsieur! Que devons-nous faire maintenant, Monsieur Rice? Vous n'êtes pas sans savoir ce qui arrive au chien qui mord la main de celui qui lui donne à manger. Je vous laisse régler ça, mon ami. Bien, monsieur. Le ciel. Depuis quand ne l'ai-je pas regardé de cette manière-là? Il nous a chargé de te dire que c'était un cadeau pour célébrer le succès de ton opération. Mr. D, le sélectionneur de l'équipe de foot italienne, est décédé aujourd'hui lors d'un accident de la route. De son vrai nom, Red Ark, il a également été l'entraîneur de l'équipe de foot de la Royal Academy. Je vais lui écrire une lettre pour le remercier. Je me demande quand est-ce que je le reverrai. J'espère qu'il viendra bientôt. Il a beaucoup de choses à m'apprendre sur le football. Oh, oh. Regardez, c'est une lettre de lui. Ma chère Leslie, j'aimerais que tu continues à voir et à sentir de tout ton être comme le football est un sport merveilleux. S'il y a bien quelque chose que j'ai passé ma vie à détester et à aimer de tout mon cœur, c'est le football.
grande découverte dans l'avion Inazuma. Un nouveau cahier du grand-père. En plus de nos deux plus grandes fans, Sue et Tori. Mais également la clé d'un nouveau mystère. Rendez-vous au prochain épisode, le dernier cahier du grand-père. Ça, c'est du